présidente du Conseil du Trésor. Nous allons commencer avec une courte déclaration suivie d'une période de questions pour les journalistes présents en français. J'invite maintenant la présidente du Conseil du Trésor à débuter. Merci. Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis déçue. Je suis déçue de ce qui se passe actuellement. Je suis aussi plutôt surprise. Le cadre était clair. Hein? Le cadre, dans les conditions dans lesquelles on se rassoyait, il y a eu une déclaration du premier ministre puis du docteur Ammiot, une déclaration commune qui disait, bon, on reprend des discussions qui sont formelles et c'était clair pour nous là, que modification à la loi 2 possible, advenant une entente. Et ça, évidemment, dans un contexte où il y a plus de Québécois qui sont pris en charge. Alors, le mandat était clair, puis je pense que nous, c'est encore dans cette perspective-là qu'on est à la table. Donc, on a fait preuve de beaucoup d'ouverture jusqu'à maintenant, parce que je suis certaine que vous allez me poser la question, mais ouverture, bon, premièrement, à faire des modifications à la loi 2. Ouverture à revoir le niveau de vulnérabilité des patients, là, et comment on établissait ça. Ouverture à l'égard d'engagements importants du côté des GMF, parce qu'on le sait, les ressources sont limitées, ça nous a été dit, on a bien compris, alors il y a de l'ouverture là-dessus. On a déjà dit qu'on ne touchait pas aux frais de cabinet, puis je veux l'énoncer clairement, là, parce qu'il y a des médecins qui sont inquiets, il y a des médecins qui choisissent de fermer leur clinique, il y a beaucoup d'ouverture sur beaucoup d'éléments qui vont venir les rassurer. Et ouverture aussi à la demande, d'ailleurs, de la FMOQ, d'avoir un comité de transition dans tout ça, comité de transition où ils veulent voir le Trésor à la table pour permettre une transition harmonieuse des changements qui sont souhaités. Parce que ce qu'on veut ici, là, c'est changer le mode de rémunération des médecins puis s'assurer d'une plus grande prise en charge des Québécois. Alors, l'ouverture, elle est là. Il y a peut-être eu des moments où il y avait moins d'ouverture. Là, il y en a de l'ouverture. Alors, c'est pas parce qu'on s'entend pas ou qu'on discute intensément à la table qu'on brise la table. Je pense que c'est normal d'avoir des discussions qui sont serrées. Et puis, c'est pour ça que je me dis plutôt surprise là, qu'on soit à discuter de ça devant les médias. Alors, nous, on est toujours disponible et on cherche encore à trouver une voie de passage parce que je pense qu'autant les médecins que les Québécois en ce moment disent là, ça a assez duré. Il y a trop de gens qui sont inquiets. C'est absolument pas l'objectif. Alors, les médecins et les Québécois s'attendent à ce qu'on trouve une solution ensemble, la FMOQ et le gouvernement. Donc, nous, on est prêts à poursuivre les discussions. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans les prochains jours, mais plutôt surprise de tout ça. Merci beaucoup. Nous allons passer une période de questions. Merci d'indiquer vos noms ainsi que le média que vous représentez. Bonjour, Mme Duranceau. Juste une précision. Qui a cassé la table? Ce que je vais vous répéter, c'est qu'on a des discussions depuis le début de la semaine. Bien, il y a pas, de notre point de vue, elle n'est pas cassée. M. Ammiot a dit le gouvernement s'est retiré. Ouais. Vous lui répondez quoi? D'exprimer un désaccord, pour moi, ça ne veut pas dire casser la table. On est en négociation, on cherche un point mitoyen. Donc, il ne faut pas rester chacun dans notre tranchée. Il faut trouver un point milieu à tout ça. Alors, il y a des discussions serrées qui ont lieu, mais pour moi, exprimer un désaccord, ça ne veut pas dire briser la table. Puis la preuve, on est ici, puis on souhaite continuer à discuter. Est-ce que c'est vrai que dans l'offre qui vous est faite par la FMOQ, tout ce qui reste, c'est la capitation? On a dépecé la loi 2 dans leur proposition, et c'est ça qui a fait que, comme vous dites, le ton a monté. Bien, écoutez, je ne vais pas rentrer dans les éléments techniques. Là. Premièrement, je ne touche pas nécessairement tous ces éléments-là là, personnellement. Les discussions portent sur l'ensemble de l'œuvre. La capitation, donc qui est le mode de rémunération, l'affiliation, les cibles de performance. Alors, tout ça, c'est discuté à la table, puis il faut s'entendre. Et il y a de l'ouverture de notre part. Ce qu'on veut, c'est que ça marche. Là. Puis on veut que les patients vulnérables soient pris en charge, puis que tous les Québécois aient accès à un médecin de famille ultimement. On est très conscient que ça ne se réalisera pas du jour au lendemain. Donc, il faut en parler. Comment on y arrive ensemble? Oui, M. Dubé.
Bien, écoutez, je ne sais pas. Il est où, M. Dubé, là? Moi, je suis avec vous. Vous faisiez des conférences de presse sur la santé, il est à côté de vous. Bien là, on est vraiment en train de parler de négociation. Alors, ça n'a jamais changé, ça. C'est le Trésor qui négocie à la table et c'est le Trésor qui continue, à ce stade-ci, de chercher une solution avec la FMOQ. Oui, Fanny Lévesque-Lapresse. Juste pour être clair, là, la question de mon collègue, qui a quitté la table? C'est le gouvernement ou la FMOQ? Bien, nous, on n'a pas quitté la table. On a exprimé. Puis, la FMOQ, je ne sais pas s'ils ont quitté la table. Ils ont exprimé publiquement leur mécontentement. Nous, on a exprimé à l'intérieur, à la table de négociation, qu'on n'était pas d'accord sur certains points. Mais quand on négocie, ça se peut qu'on ne soit pas d'accord, puis on continue de trouver des solutions. Alors, j'ai parlé à Dr Amio tantôt. J'ai dit, là, j'écoute, faut qu'on continue. On n'a pas fini de discuter. Alors, bien, écoutez, là, il réfléchit à tout ça, là, j'imagine. Bon. Est-ce que vous êtes ouverte à abandonner les cibles de performance qui sont liées à la rémunération des médecins? On veut trouver une voie de passage, ça fait longtemps que je dis ça, là, qui convient à tout le monde, qui est réaliste aussi dans le contexte actuel et contexte aussi de disponibilité des ressources. Alors, il faut que ce soit réaliste, tout ça, puis ça fait partie des discussions qu'on a avec la Fédération. Là, du fait de lier la rémunération à des cibles de performance, ça fait partie des discussions. Est-ce qu'il y a une ouverture à abandonner ce principe-là? Là, pour le moment, on n'abandonne rien. On veut se parler. On veut continuer de se parler. Puis, de manière spécifique ou chirurgicale, comme j'aime le dire, on verra quels sont les changements qui sont souhaités puis qui sont acceptables de part et d'autre. Mais je vous ai énuméré là, toute l'ouverture dont on fait preuve. Fait qu'il faut continuer. C'est le nœud du problème en ce moment. Eux veulent que vous reculez sur 106 parce que ça lie une partie de la performance au salaire. Là-dessus, est-ce que vous allez bouger? Bien, je comprends les préoccupations de la Fédération puis des médecins aussi. C'est beaucoup de changements en même temps. Les ressources doivent être là pour permettre d'atteindre les cibles. Alors, c'est exactement le genre de discussion qu'on a à la table. Pour le moment, il n'y a pas de question de recul. L'idée, c'est de changer le mode de rémunération des médecins. On veut s'entendre avec eux sur comment on va y arriver. Comment y arriver? Bonjour, Patrick Belrose, Journal Québec. Comment y arriver? Ça veut dire que les cibles quantitatives, ça, c'est la base. Il n'est pas question de bouger là-dessus. On peut bouger sur le comment, mais pas sur la direction où on s'en va. La direction, elle ne change pas. Ensuite, comment, dans quel délai, à quel niveau, on peut discuter de tout ça, là. On l'a déjà dit. Qu'est-ce que vous avez mis sur la table? Vous êtes en fait preuve de beaucoup d'ouverture. Qu'est-ce que vous avez mis sur la table comme ouverture pour la FMOQ? Bien, premièrement, la loi 2 les préoccupe. On est ouvert à la retravailler. Je reprends leur terme ici. On est ouvert à revoir le niveau de vulnérabilité des patients. C'était une préoccupation. C'est l'approche, convenait pas. On en parle pour trouver quelle est la bonne façon d'y arriver. On est ouvert avec des engagements financiers, notamment pour les GMF, reconnaître le besoin de ressources de ce côté-là. Frais de cabinet, on ne touche pas à ça parce que il y a des frais d'opération qui doivent être assumés par les médecins, puis ils y arrivent à travers les frais de cabinet. Puis, encore une fois, beaucoup de changements qui sont amenés par notre proposition, donc ouvert à un comité de transition sur tout ça, composé de gens du Trésor, sans doute Santé Québec, et évidemment des médecins sur le terrain pour être sûr que tout ça se fait de manière réaliste, harmonieuse, dans des délais qui ont du bon sens, puis que ça fonctionne. Fondamentalement, modifier la loi 2. La déclaration qui a été faite le 26 novembre, c'était le gouvernement est prêt à modifier la loi 2. Qu'est-ce qu'il y a dans la loi précisément que vous êtes prête à changer? Bien là, je vais pas commenter sur tel article ou tel article. Ça fait partie de l'ensemble de la discussion. On s'entend, puis ensuite, on reflète ce sur quoi on s'est entendu dans la loi en temps et lieu. Mais là, il faut continuer les discussions, puis on ne peut pas sortir publiquement à chaque fois que quelque chose ne nous convient pas. Là. L'absence de M. Dubé, là, bon... Non, je sais que vous aimez ça, l'absence... Non, mais quand même, parce que les gens vont penser que M. Dubé était tassé. M. Dubé était là chaque fois. Là, on parle fondamentalement de sa loi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est absent? En fait, excusez-moi, je vais reformuler. Est-ce que M. Dubé a été tassé des négociations? Pas du tout. Là, il faut élever le débat sur cette question-là, puis arrêter de le personnaliser, d'ailleurs, le débat. Là,
c'est moi qui suis en charge des négociations puis qui suis à la table avec la FMOQ. Alors, c'est moi qui fais rapport là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est moi que vous avez aujourd'hui. Merci. La presse canadienne. Juste pour que les Québécois vous comprennent bien, là, mais qu'est-ce qui bloque à la table? Là, parce que c'est pas clair. Là. Écoutez, il y avait un mandat clair de sa déclaration commune du premier ministre et du docteur Ammiot, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, où on s'est engagé à modifier la loi 2, qui ne convient pas parfaitement là, à la FMOQ. Et ça, en échange de quoi? Il y aurait une plus grande prise en charge des patients du Québec. Alors là, il faut s'entendre sur ces modalités-là. C'est une discussion qui est complexe, qui couvre beaucoup d'éléments, mais l'objectif, c'est de changer le mode de rémunération des médecins, de s'assurer d'une plus grande prise en charge et de lier d'une certaine façon la performance à la rémunération. Donc, on discute de ça. Et il y a des journées où les discussions vont bien, d'autres journées où elles vont moins bien. Alors, c'est pour ça que j'ai mentionné être surprise là, que les journées où c'est plus compliqué qu'on sorte publiquement, je pense qu'il faut rester à la table puis avoir des discussions calmes et posées pour trouver une solution parce que les Québécois, je pense qu'ils s'attendent à... Ils sont probablement tannés là, d'entendre tout le monde déchirer sa chemise. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est ce à quoi ils s'attendent. Je suis d'accord, mais les Québécois qui, justement, sont peut-être tannés, ils veulent peut-être aussi comprendre qu'est-ce qui bloque. C'est pour ça que je répète ma question. Qu'est-ce qui bloque? Vous parlez de modalités, mais c'est pas si clair que ça pour les Québécois. Qu'est-ce qui semble être des points d'achoppement actuellement? Bien, écoutez, ce qui bloque, c'est... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Là. Premièrement, il va m'en manquer probablement si je rentrais dans tous ces détails-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut changer le mode de rémunération. Tout ça est enchâssé dans une loi. Et on ne s'entend pas encore parfaitement sur comment on change le mode de rémunération ou comment on y parvient. Alors, une fois qu'on se sera entendu là-dessus, on pourra refléter ça dans la loi qui va porter dorénavant la nouvelle façon de rémunérer les médecins. Votre échéancier pour... Notre échéancier, c'est le plus rapidement possible parce que ce contexte d'incertitude-là fait en sorte que beaucoup de médecins sont dans le néant en ce moment, ne savent pas ce qui va se passer. Moi, merci de me poser la question. Je pense que je veux les rassurer. L'objectif, là, c'est de ne pas réduire... On ne réduit pas d'un sou l'enveloppe de rémunération des médecins. Par ailleurs, on a pris des engagements. Alors, s'il y a une chose, il y a des sous qui sont sur la table. Et donc, je les invite à ne pas prendre de décisions précipitées. Je le sais que le contexte a été difficile. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Et je peux comprendre le mécontentement puis la décision de dire, là, moi, j'en ai assez. Mais honnêtement, là, on veut les régler, les problèmes. Puis on va les régler un par un. On fait preuve de beaucoup d'ouverture. Puis on veut continuer à discuter. Alors, je réitère que je suis surprise de la sortie publique de la FMOQ aujourd'hui.